Slissa Monique. Présente. Fabrice Vega. Dominique Buchy. Annie Martin. Pierre Tonarelli. Alors, c'est absent pour voir. Excusez pour voir monsieur Renato. Sophie Chave. Qui est pas là. André Balzano. Excusez pour voir madame Figuière. Francette Mépi. Bernard Chauveau. Aline Oreille. Robert Bastard. Janine Figuière. Gérard Pateau. Daniel Marron. Gérard Valatte. Michel Amiel. Excusez pour voir madame le maire. Eliane Garnier. Claude Farcy. Excusez pour voir monsieur Chauveau. Jocelyne Pascal. Jean-Marc Leonetti. Nathalie Monton-Fabre. Excusez pour voir madame Oreille. Didier Long. Excusez pour voir monsieur Vega. Delphine Alali. Renaud Reynaldo. Grégory Boucher. Excusez pour voir madame Chave. Caroline Chéléquian. Roxane Calafa. Excusez pour voir monsieur Bussy. Maximilien Fuzon. Philippe Sanchez. Excusez pour voir monsieur Fuzon. Lionel Joubeau. Excusez. Geneviève Battini. Romain Amaro présent. Serge Baroni. Bon, merci. Donc, y a-t-il des remarques sur le procès-verbal de la dernière séance du 28 juin? Alors, Janine, oui. La délibération numéro 1. Non, c'est les remarques. Non, les remarques sur le procès-verbal de la dernière fois. Voilà, pas de remarques. Donc, Si, voilà, bien sûr. allons-y. Deux questions, Madame le maire. La première concernant les travaux sur la place des Cadeneaux. Nous vous avions demandé lors du conseil municipal du mois de mai où en étaient du coup les études concernant surtout les platanes. Vous nous aviez répondu par l'intermédiaire de Monsieur Pateau qu'une nouvelle proposition d'aménagement de la place devait être faite par les bureaux d'études. Nous vous avons fait un courrier le 6 juin pour vous demander la nouvelle proposition d'aménagement. Nous sommes le 26 juillet, nous n'avons aucun retour. Donc comment faisons-nous pour travailler sans nouvelle proposition du bureau d'études ? Bonsoir. Ça marche, oui. Oui, donc on a eu une nouvelle proposition, un nouvel aménagement de la place. Donc on a eu aussi l'étude de stabilité des platanes existants. Donc tout ça est disponible. Vous n'avez qu'à prendre un rendez-vous au service technique et puis on vous fera voir le nouvel aménagement et on vous donnera l'étude si vous la souhaitez. Bon, merci. Parce qu'on avait fait la demande par mail et par courrier, vous nous aviez demandé, on l'a fait, on n'a pas eu de retour en ce sens. Bon, du coup, on vous réeffectuera la demande par courrier dans ce cas-là. Merci. La deuxième question concernant le mois dernier. Qu'on peut ajouter, c'est qu'il y a un certain nombre de platanes qui sont reconnus viables, qui sont donc tous, non, presque tous. Il y en a au moins 4. Voilà. Enfin, ça fait partie de la réponse. C'était le sujet. Merci. D'ailleurs, on avait demandé le suivi. On n'avait pas eu l'information comme quoi qu'il y avait une étude qui allait être relancée sur les platanes. Heureusement que les agents municipaux nous ont prévenus de ces études. Non, effectivement, il y en a 4 qui sont conservés. Et puis même, on va en rajouter un 5e, de façon à ce qu'on ait la même nature d'arbres sur la place. Super, merci beaucoup. Ça répond du coup à l'attente de la population. Et deuxième question, concernant le mois dernier, donc on avait demandé l'intégralité des travaux liés au budget de l'eau. Donc on a eu une réponse diffusée sur les réseaux sociaux, mais nous avions fait une question de manière officielle et nous n'avons eu aucun retour de la part de la municipalité, ni orale ni écrite. Donc souhaitez-vous que nous communiquions uniquement par les réseaux sociaux ou via les réseaux officiels comme les courriers, puisque vous nous demandiez de fonctionner par courrier jusqu'à maintenant? On souhaiterait une de tous. Ce que je peux dire, c'est que ce qui était sur les réseaux sociaux, c'est la vérité déjà. C'est pas quelque chose d'une affabulation, donc on peut s'y fier. Et puis, donc ils sont ici. On les avait apportés au conseil, donc on peut vous les communiquer ici. Super. Du coup, on les récupère à la fin du conseil. Merci beaucoup. Monsieur Baroni avait une question aussi. Oui, c'est par rapport au procès verbal là, du dernier conseil. Et on a noté en face de mon nom départ anticipé. Oui, mais je ne suis pas sorti pour aller aux toilettes. Je suis sorti parce que tout le monde sait, et je ne comprends pas pourquoi ça dure, qu'il est interdit de distribuer des tracts pendant les conseils municipaux. Tout le monde le sait. Donc c'est pour ça que je suis parti, quoi. Et je pensais que ça avait été interprété comme ça, mais je vais le confirmer par courrier à la sous-préfecture parce que
Je me souviens, nous avons fait le travail qu'il fallait pour que les gens du centre social, quand il s'est agi de venir défendre leur cause, et malheureusement ils ont perdu, on les avait démotivés parce qu'ils avaient envie de venir avec des brassards, avec des banderoles, avec des pancartes, et on les a déconseillés vivement. Voilà. Donc on est capable, je veux dire, de faire ce qui se fait et de l'aggraver. Non, ma question elle est précise. Quand ces agissements du Front National, ou de n'importe qui, mais pour l'instant c'est que lui qui le fait, quand ça va être un rappel à l'ordre et une interdiction complète. Voilà pourquoi je suis parti, et je regrette d'ailleurs d'avoir été le seul à faire ça. Merci. Je voudrais te dire, Serge, qu'effectivement, j'ai bien reçu ton mot qui donnait l'explication, que j'ai fait partager à mes collègues, et donc c'est ce que tu viens de dire. Par contre, sur le PV de la préfecture, on n'a pas la possibilité de dire autre chose que la personne est partie, sans explication. Alors, à toi de peut-être le préciser, comme ça justifiera les choses. Par contre, je redis bien devant tout le monde que tu avais donné ton explication, que tu me l'as écrit le soir même ou le lendemain matin. Voilà. Mais ce qui me paraissait normal. Voilà. Oui, monsieur Fuson. Oui, non, juste pour répondre déjà, premièrement, c'est pas des tracts, je l'avais dit, mais vu que vous étiez parti, non, c'était une délibération du conseil municipal. C'est vrai que j'ai pris l'habitude maintenant de donner au public des délibérations municipales, comme ça, on peut voir qui dit la vérité et qui ment simplement, parce que c'est comme le port-salut, c'est écrit dessus qui a voté quoi et qui n'a pas voté quoi. C'est tout simple. Et deuxièmement, il n'y a rien dans le règlement intérieur, dans votre règlement, Madame le maire, qui m'interdit de donner des délibérations au public, et il n'y a rien non plus dans le code des collectivités territoriales qui me l'interdit. Voilà. Si, bah quel article? Parce que moi, j'ai pas trouvé. Hein. Ah bah voilà, oui. Ouais, bah moi, j'en ai pas trouvé. Donc éventuellement, c'est la loi qui règle le conseil municipal, et c'est le code des collectivités territoriales. Et le code des collectivités territoriales ne me l'interdit pas, donc je continuerai à le faire. La loi ne me l'interdit pas. Si on continue à le faire, on le mettra dans le règlement, parce qu'en fait, au conseil municipal, en principe, on discute de choses sérieuses, même si... Ah bah, c'est sûr que quand je monte des plans qui sont totalement illisibles, ça vous met en porte-à-faux, Madame le maire. D'ailleurs, avec votre majorité municipale. Bon, passons à la suite. Moi, je respecte la loi. Bon. La suite, vous avez vu que vous avez les tableaux donc, des marchés attribués en juin. Y a-t-il des questions ou des remarques là-dessus? Oui. 4 points. La première, Monsieur Vega, du coup, en tant que responsable des finances publiques, sur le mois de juin 2018, il y a-t-il eu d'autres dépenses dans le cadre de MAPA pour la ville des Pennes Mirabeau? En dehors des marchés qui vous ont été signifiés, on n'a pas passé de dépenses dans cette catégorie-là. Bien entendu que nous avons effectué des dépenses au cours du mois de juin, mais qui ne concernent pas cette réglementation. Dans le cadre de cette réglementation, il n'y a-t-il eu aucune ou il y a-t-il eu des dépenses entre avril 2014 et avril 2018, puisque vous étiez aussi responsable des finances publiques jusqu'en avril 2018? Y a-t-il eu des dépenses dans le cadre de MAPA entre avril 2014 et avril 2018? Oui. Vous avez été... Sur banque, parce que sinon on n'aurait rien fait quand même. Et puis depuis 2014, vous assistez au conseil municipal et vous avez pu vous rendre compte que l'on a passé différents marchés. Je vous posais la question parce que jusqu'à avril 2018, nous n'avons pas eu, du coup, dans le cadre de l'article L2122-22, d'informations concernant les MAPA. Donc vous nous précisez qu'il y a eu des dépenses, mais qu'elles ne nous ont pas été délivrées. OK. Oui. Madame le maire, du coup, 2 points, 2 questions. La première, nous vous avons effectué une demande par mail à laquelle nous n'avons pas eu de réponse à date. Vous avez organisé le 23 juin dernier une formation avec les élus majoritaires concernant le plan communal de sauvegarde. Je m'explique, le plan communal de sauvegarde est mis en place dans le cas où un événement majeur intervient sur la ville des Pennes Mirabeau.
Malheureusement, nous avons vécu les incendies de 2016 et vous avez formé les élus de la majorité à la manière de réagir, à comment réagir lors du plan communal de sauvegarde. Pourquoi je vous pose cette question? Puisque vous nous informez que des travaux de réhabilitation des terrains communaux incendiés en 2016 sont dans le cadre des marchés attribués au mois de juin 2018. Donc j'ai deux questions avant d'arriver au deuxième point. La première, dans le cadre de la législation, y a-t-il une différence en termes de formation et de pédagogie dans le cadre d'événements comme des incendies ou autres entre les élus majoritaires et les élus de l'opposition? Et je parle bien de l'ensemble des élus, comme M. Baroni et M. Fusone. Et deuxième question, si un jour nous devions revivre, et je touche du bois que ça n'arrive pas, un événement comme celui de 2016, y a-t-il une différence dans la juridiction entre les élus majoritaires et les élus d'opposition en termes de comportement? C'est-à-dire que, est-ce que M. Baroni, M. Fusone et moi devrions rester à la maison s'il y avait un événement comme celui de 2016 qui devait intervenir? Alors, oui, exactement. Le plan communal de sécurité doit être élaboré. Sauvegarde, pardon. Sauvegarde, mais bon, parce que sécurité, c'est autre chose. Donc, doit être élaboré sous la responsabilité du maire. Il doit être mis en place s'il y a des événements qui le justifient, ce que l'on ne souhaite pas, mais c'est déjà assez arrivé. C'est aussi sous l'entière responsabilité du maire. Donc, le maire a donc à choisir, dans le cadre législatif qui est imposé, l'organisation et la mise en place des personnes pour certains rôles. Donc, le maire a le choix, il prend qui il connaît, à qui il fait confiance, les gens qui pensent compétents, etc. J'allais dire, bon, voilà. Donc ça, c'est une chose. D'autre part, les élus de la majorité municipale n'ont pas été formés, ils ont été informés sur les dispositions, le réajustement des dispositions qu'il faut faire périodiquement pour être adapté, un, à la législation et deux, au type de risque qu'on a déjà connu. Et je dirais, il y a un seul plan. Donc, il faut s'adapter à tout type de risque. C'est-à-dire, on peut être inondé, on peut brûler, on peut avoir la neige, etc. Bon, là-dedans, vous savez bien qu'on en a eu un certain nombre. Donc, moi, j'ai demandé que ce plan vous soit communiqué à tous, parce que vous en ayez connaissance. Donc, rien n'est interdit à personne. Par contre, il y a des gens qui ont un rôle particulier dès que, bon, il y a eu un arbre qui brûle, quoi, pour prendre ça. C'est tout. Merci pour votre réponse. Du coup, est-ce que nous pouvons bénéficier du même type d'information? Et est-ce qu'il est possible d'obtenir, si les autres élus le veulent, mais un même procédé d'information pour les élus d'opposition aussi? Puisque sur un sujet comme celui-là, je pense que nous n'avons pas à distinguer les élus. Vous avez, sur le document qui vous a été communiqué, vous avez l'ensemble des informations. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les faire remonter. Ok, bon, c'est on travaillera l'organisation avec de du ce papier. genre d'événement que l'on ne souhaite pas. Merci. Deuxième sujet concernant, puisque nous sommes toujours dans le cadre de parcelles ayant subi des incendies en 2016 concernant le chemin de Marthe. Il y a quelques mois, nous vous avions questionné sur ce sujet-là, puisqu'il est question de faire une aire de retournement sur le chemin qui n'est pas ni demandé par la population. Pour rappel, en 2011, il y avait une enquête qui avait été effectuée qui préconisait d'effectuer une aire de retournement à un endroit bien précis. C'était une enquête effectuée par le préfet en mars 2011. Chemin de Marthe, mise en place d'une aire de retournement normalisée en bout de voie. Les riverains vous ont questionné sur ce sujet depuis de nombreux mois. Monsieur Leonetti nous avait répondu avec gentillesse, il me semble au mois d'avril, que tout était étudié pour satisfaire au mieux la population. Et nous souhaitons vous reposer la question, car au vu des choix qui ont été opérés, vous allez effectuer, et ça a été voté le 31 août 2017, non pas une aire de retournement là où se trouvent déjà des habitations. Et au sein de ces habitations se trouvent des personnes très âgées, qui pour certaines sont âgées de plus de 90 ans, des enfants en bas âge, mais vous souhaitez plutôt faire une aire de retournement sur un autre chemin où il ne se trouve personne aujourd'hui, il n'y a pas d'habitation. Et cette aire de retournement est la seule condition, je cite, c'est la délibération d'août 2017, pour améliorer la défensibilité dans ce secteur et afin d'acquérir les parcelles en vue de construire 4 logements sur cette parcelle. Donc, c'est
un petit peu surprenant que de devoir faire une aire de retournement, non pas là où il y a déjà des habitations, mais là où on veut faire arriver de nouvelles habitations. On s'y perd un peu. Donc quel est le choix définitif qui va être fait et pourquoi ne pas respecter le plan de préconisation du préfet et du PPRIF? Je voudrais faire une remarque préliminaire, c'est que ce genre de questions, bon, on est gentil, on va vous répondre, mais ça devrait faire l'objet d'une question orale. C'est lié à tout ce qui est terrain incendié, donc c'est pour ça qu'on se permet de vous poser cette question. Mais ça serait mieux parce qu'il peut y avoir des fois où il faut qu'on consulte, donc c'est 48 heures avant le conseil, vous écrivez, vous avez un mail simplement, et donc vous pouvez avoir la réponse. Là, vous avez de la chance. Jusqu'à présent, sur les courriers, on nous a répondu par les réseaux sociaux ou pas, donc oui, c'est pour ça qu'au moins là, on est sûr d'avoir la réponse. C'est un sujet très important pour la population, et merci à vous pour votre réponse. Bon, Jean-Marc, si tu veux. Bonsoir. Alors, Monsieur Amaro, en ce qui concerne le PPRIF, à aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit lors d'un dernier conseil quand vous m'avez posé la question, on est dans l'attente de ce PPRIF. Et malheureusement, ça fait depuis le mois de juin. On ne cesse de le demander. On est dans l'attente de savoir ce que le PPRIF, s'il nous préconise une aire de retournement sur le haut de Marthe Est. À ce jour, et on ne peut pas engager des frais de l'argent public pour faire des travaux où on n'est pas sûr que le préfet va nous dire qu'il faut le faire. Comme je le répète encore, et le SDIS en aucun cas l'a préconisé. Le SDIS, le capitaine Gamme, lui, a bien dit qu'il n'a fait qu'une, parce que dans les rapports du commissaire enquêteur, il a bien marqué que le SDIS avait donné son accord, mais c'est faux. Le SDIS a donné juste une des remarques techniques, c'est-à-dire que si on doit la faire, effectivement, il faudra la faire sur un rayon bien précis pour que les camions puissent tourner. En ce qui concerne la deuxième aire de retournement, nous, c'est vrai qu'on avait pensé à cette aire de retournement, mais bon, à ce jour, il n'y a rien qui est fait, il y a peut-être rien qui ne sera fait. Voilà, si je puis vous répondre. Après, l'autre, celle du bas dont vous parlez, ça ne sera pas une condition pour ouvrir, comme vous le dites, des terrains, parce que ça c'est... Toute personne qui a des terrains peut faire une demande de changement de zonage, mais ce n'est pas pour autant que nous, on va dire oui, d'une part. Et deuxièmement, ça va partir en métropole jusqu'en 2021. Mais maintenant, si le PPRIF nous dit qu'il faut faire une aire de retournement à Marthe-Est ou à Marthe-Ouest, eh bien là, je pense, Madame le maire, qu'on le fera. Mais à aujourd'hui, M. Amaro, on est dans l'attente. Je reconnais que c'est long, mais bon, ça c'est les rouages, je dirais, de l'administration. Nous, tout a été déposé depuis bien des mois et des mois. C'est le discours que je tiens depuis avec le collectif, que je sais que ça leur convient pas, mais malheureusement, c'est le discours que je tiens avec le collectif et que je ne tiendrai tant que qu'on n'a pas, ce compte rendu du PPRIF. L'arrêté du préfet, quoi, en pleine compte, exactement. Oui, l'avis du préfet, vous l'avez. L'ordre, c'est un L'avis du préfet, vous l'avez, puisqu'il date du 30 mars 2011. On a le document ici. Le 30 mars 2011, le préfet a publié un rapport. C'était 5 ans avant les incendies que nous avons subis, Monsieur Leonetti. Le préfet, dans son rapport, 30 mars 2011, stipule chemin de Marthe, mise en place d'une aire de retournement normalisée en bout de voie. Donc, vous me disiez que le préfet ne vous avait pas donné d'avis, vous l'avez eu en 2011. Deuxième point, vous me dites que rien n'est engagé. Le 30 août 2017, vous nous avez fait voter, et nous nous sommes tous abstenus dans l'opposition, une délibération où il est noté noir sur blanc que vous souhaitez réaliser une aire de retournement sur les parcelles qui sont aujourd'hui en zone naturelle. Et le dernier point, le commissaire enquêteur stipule que dans les entretiens qui ont eu lieu les 8 et 24 janvier, il est bien précisé 4 lots à bâtir sur la parcelle CN23, donc celle qui est aujourd'hui en zone naturelle, dont il joignait d'ailleurs à son courrier 2 plans ou scénarios possibles. Donc ça, c'est bien la municipalité qui a joint ces plans ou ces scénarios, incorporant chaque fois l'aire de retournement projetée à l'ensemble des 4 lots et des 4 constructions du projet privé de lotissement. Donc 1, vous nous dites que vous n'aviez pas eu réponse du préfet, vous l'aviez, 30 mars 2011. 2, vous nous dites que rien n'est engagé, il y a une délibération qui a été votée en août 2017. 3, vous nous parlez qu'il n'y a pas de prévision de logement. Ça sort dans le rapport du commissaire enquêteur suite aux entretiens avec Madame le maire. Oui, mais si je peux me permettre, le commissaire enquêteur
enquêteur, il n'a répété que ce que les administrés lui ont dit. Donc vous nous disiez que le Mais- commissaire enquêteur disait faux, donc vous le soupçonnez de dire des contre-vérités, le soupçonne pas, commissaire Non. c'est qu'il enquêteur. donne son avis et c'est pas l'avis du préfet. C'est un avis, conseil pour le préfet. Juste C'est pour tout. terminer, donc vous réfléchissez encore à construire une aire de retournement Nous entre ne là où se réfléchissons trouvent pas. Non. déjà des habitations Non. et en faire une pour Pas passer du la tout. zone de Non, zone on ne- naturelle à Pas zone du tout, construite. on Non. réfléchit C'est pas. pas ce que j'ai dit. On J'ai dit- attend l'arrêté du préfet qui dira où ça doit Le être. préfet vous a recommandé le 30 mars 2011. Pas du tout, mais pas du tout. C'est pas la procédure. Il faut connaître la procédure et ne pas donner des fausses informations. Ça, c'est faux. Quelle fausse information ai-je C'est donnée que le préfet n'a pas donné son arrêté sur le PPRIF des Pennes Mirabeau. On l'attend. Ah non, il n'a pas donné son arrêté sur le PPRIF, ce n'est pas ce que j'ai dit. Le préfet a émis un... Mais son avis, c'est l'arrêté. Tout ce qui s'est fait avant, c'est la conséquence sur Pardon, l'arrêté. c'est vrai que entre ce qui s'est fait avant 2011, on préconisait une aire de repos, il y a eu des incendies entre-temps, c'est vrai, ça s'efface. Pardon, excusez-nous. Non, ça ne s'efface pas. C'est la procédure est comme ça. Le PPRIF des Pennes Mirabeau a été prescrit par le préfet en 2007. Après, ça a dormi un certain temps. Enfin, ça a dormi, on ne s'est pas occupé de nous. Ça a repris en 2014. Et en 2014, la procédure d'un plan qu'impose l'État a été mise en œuvre, c'est-à-dire l'étude par les services de l'État, puis l'interrogation des populations concernées dans certains secteurs. Ensuite, un commissaire enquêteur nommé par l'État pour donner son avis et rencontrer la population qui avait quelque chose à dire, quoi que ce soit, dans un sens, dans un autre. Et puis, dernière phase, que nous attendons donc, qui aurait dû se produire en juin, c'est l'édition officielle du PPRIF avec le tampon du préfet. Ça s'appelle l'arrêté du préfet, c'est-à-dire l'ordre d'exécution de ce plan qui s'imposera à nous. Alors, je voudrais faire juste une remarque supplémentaire pour aller dans le sens de ce qu'a dit Jean-Marc Leonetti. Nous, on ne préconise rien du tout. On n'a pas donné de permis, on n'a pas donné d'autorisation. Comme tu l'as dit, Jean-Marc, il y a des gens qui rêvent de construire sur leur terrain, même s'il n'est pas constructible. Ça, il y en a plein la commune et plein les communes de France, puisque ça marche comme ça. Moi, je peux vous dire que je n'ai pas du tout l'intention d'autoriser les constructions dont vous parliez en bas. S'il faut faire une aire de retournement, si elle est prescrite, elle est prescrite. Ça, c'est une chose. Par contre, le reste, ce n'est pas du tout mon intention. Du On coup, en si reparlera. le PPRIF prescrit celle d'en bas, est-ce que vous effectuerez celle d'en haut pour, du coup... Si elle est prescrite aussi. Je suis elle est désolée. prescrite en 2011. Mais non, elle n'était pas prescrite en 2011. Elle sera sûrement prescrite. Ça, je pense que, bon, à ce qu'on en a compris. Bon, l'autre, je ne sais pas. Voilà. Bon. Ah oui, c'est vrai. Dans tout ça, on a oublié de voter le procès verbal, je crois. Alors, le procès verbal, y a-t-il des gens qui sont contre? Tout le monde est pour. Donc, il est adopté. Je l'avais oublié.